Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la Daronne Blekoussa. Oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah. Me revoilà pour Halloween et là tu fais wouh, t'es trop heureux? T'es trop heureux ou pas? Mais ouais, sois heureux, be happy man, be happy. J'avais envie pour Halloween. En fait, il y a quelques temps, je suis allée chez une amie. Donc déjà, Nachou, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et elle m'a donné un livre, elle m'a dit, ouais, les enfants, moi, ils lisent pas et tout, machin truc. Moi, j'adore les contes et légendes et tout. J'ai fait, oh, mais moi aussi, je kiffe ça, mais laisse, mais bien sûr, je le prends, ton livre, mais direct et tout, machin. Et donc, elle m'a donné ce fabuleux livre. Et si tu veux, dans mon esprit de femme adulte, voilà, je me souvenais plus de ce que c'était que les contes et légendes, en vrai. En vrai, tu te souviens réellement, toi, de la fin de l'histoire du petit poucet? C'est pas beau, hein, ce qui s'y passe. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour Halloween, de te lire une petite histoire pour t'endormir. Ne me remercie pas. Moi, la petite histoire que j'avais envie de lire pour ce soir, c'est Le joueur de flûte de Hamelin. Régale-toi avec tes bonbons que tu as récoltés dans les poches de tes enfants. Alors, allez, on y qui part. Les habitants de la petite ville de Hamelin n'aiment pas dépenser leur argent. C'est pourquoi ils ont chassé tous les chats. Ainsi, ils n'ont pas à les nourrir. À cette nouvelle, les rats envahissent Hamelin. Les rats des environs, puis les rats du plus loin. Des rats, encore des rats, de plus en plus de rats. Des rongeurs affamés qui dévorent les réserves de fromage et de blé. Les habitants posent des pièges et du poison partout dans la ville. En vain, les rats pullulent. Un beau jour, un jeune homme se présente au maire de la ville. Il est grand, bronzé, souriant. Il est vêtu d'une élégante veste rouge et un chapeau assorti, un pantalon à ruban, des bas gris et des chaussures jaunes à pointe. La classe. Il porte un sac en peau à sa ceinture. « Monsieur le maire, dit-il, je peux vous débarrasser de tous ces rats. » Le maire est très intéressé par cette proposition, mais quelque chose le tracasse. « Combien cela coûtera-t-il à la ville ?» demande-t-il. « 100 ducats, répond l'homme. Le maire réfléchit. 100 ducats, c'est beaucoup. Mais pour sauver toutes les réserves de nourriture, finalement, c'est très peu. C'est d'accord, dit-il. Nous vous faisons confiance. Chassez tous ces maudits rats. Non. Chassez tous ces maudits rongeurs de notre belle ville. L'homme s'assied sur la place du marché au centre de la ville et se met à jouer un air à la flûte. Personne n'a jamais entendu une telle musique. C'est un air étrange qui attire les rats. Par centaines, par milliers, ils quittent les greniers, les caves, les maisons et viennent entourer le musicien. Alors le joueur de flûte se lève et s'élance. Les centaines, les milliers de rats le suivent. On n'a jamais vu cela. Il se dirige vers la rivière qui coule à la sortie de la ville. Là, le musicien retire ses chaussures. Et tout en continuant à jouer, il entre dans l'eau. Les rats le suivent, mais comme ils ne savent pas nager, ils se noient tous jusqu'au dernier. Les habitants de Hamelin laissent éclater leur joie. « Hurrah, nous sommes enfin débarrassés de ces sales bêtes !» Le musicien vient réclamer la récompense promise pour son travail. Le maire réfléchit et lui dit « Tu nous as débarrassés de tous ces vilains rats en 1 heure seulement. 100 ducats, c'est beaucoup trop pour un travail aussi simple. Tu recevras 10 ducats, c'est bien suffisant. » Déjà, je tiens juste à préciser quand même que le maire, page d'avant, il le vous voyait, là d'un seul coup il est passé à tu. Je sais pas si tu remarques le truc, mais déjà tu vois, on sent bien la loose dé qu'il essaye de lui mettre. Comment, rétorque l'homme, nous nous étions mis d'accord sur la somme de 100 ducats. Et vous voulez me donner 10 fois moins? Ça, un truc comme ça, sérieusement, mais aujourd'hui tu te fais défoncer. Hein. Ah ouais, ça tu peux pas faire ça aujourd'hui. Si tu n'es pas content, tu peux t'en aller sans être payé, répond le maire. L'homme se fâche.
Puisque c'est ainsi, menace-t-il, vous allez le payer. Le payer beaucoup plus cher. Bien sûr, rit le maire. Oh, 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 oh. Pourquoi aurait-il peur d'un jeune musicien seul et sans armes, alors qu'il a rendu un immense service aux habitants de Hamelin? On met le joueur de flûte à la porte de la mairie, on le chasse de la ville, on se moque de lui, on lui fait des grimaces. Et ils sont vilains quand même. Ah, ils sont vilains. Non, si, c'est pas gentil. Attends, on va pas te moquer des gens comme ça. Et là, regarde ce qui arrive. Quelques jours plus tard, l'homme revient à Hamelin, comme si de rien n'était. Le musicien n'a pas changé. Si ce n'est son chapeau, qui n'est plus rouge, mais violet. Je ne sais pas quelle incidence ça a en vrai, mais apparemment ça a son importance. Il s'assied sur la place du marché. De sa poche, il sort une flûte, très différente de la précédente. Ça a son importance. C'est un détail, ça. Il souffle dans l'instrument, et on entend alors une jolie musique, gracieuse et douce. Un enfant vient l'écouter. On va recommencer. Un enfant vient l'écouter, puis un autre, et encore un autre. Des dizaines, des centaines d'enfants les rejoignent. Il en arrive de partout. Alors le musicien se lève et s'élance. Et les enfants trottinent derrière lui. Cette fois-ci, le musicien ne va pas dans la rivière. Il se dirige vers une grotte, dans la montagne. Il entre dans la grotte, toujours suivi par les enfants. Pendant quelque temps encore, on entend la musique douce de la flûte. Puis, on n'entend plus rien. Inquiets de ne plus voir un seul enfant à Hamelin, les habitants de la ville partent à leur recherche. Mais ils ne trouvent personne. Les enfants ont disparu. Et on ne les reverra plus. Alors le maire comprend son erreur. Cet homme nous faisait confiance. Nous avons refusé de lui payer ce que nous lui devions. Nous avons perdu nos enfants, qui étaient un trésor bien plus grand. Va dormir après ça maintenant. Ah, pouh! Voilà, franchement, j'ai découvert que les contes et légendes, c'était vraiment une mine d'or. Donc, je compte bien te faire des petites lectures de temps en temps et ne pas garder cette spécificité pour Halloween parce que je t'assure que... quand on voit à quoi on a été bercé, mais sérieusement, ils avaient quoi dans la tête ces gens-là, sérieux? Et Freud, il n'a pas étudié sur eux, hein. Ah là non, hein. Mais franchement, voilà. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te raconter cette histoire qui fait un peu flipper. Et l'air de rien, franchement, ouais. Le joueur de flûte, là, j'espère bien. Heureusement qu'on n'en rencontre pas à tous les coins de rue. Moi, en tout cas, je te kiffe. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye. Na 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 yeah. Oh na 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 yeah.